Bonjour à tous et rendez-vous à Vincennes pour un Quintet Plus au trot ce vendredi. C'est dans le prix de Tourcoing. C'est une épreuve qui se dispute sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Ils sont 14 au départ, des chevaux d'expérience, âgés de 7 à 9 ans. On va se retrouver avec deux poteaux de départ, donc les plus riches évidemment qui vont s'élancer des 25 mètres. Justement, c'est à ce poteau qu'on va trouver certainement les meilleures chances de cette épreuve. On attaque avec mes bases et le numéro 11 Epson d'Airfray. Cette année, tout simplement avec Eric Raffin, c'est 6 victoires et une deuxième place. On peut dire que ce tandem fonctionne à merveille. Et encore une fois, ce cheval trouve une belle occasion de se distinguer. Il bénéficie d'un engagement assez intéressant. Alors certes, il part des 25 mètres, mais pour moi, je pense que l'arrivée de ce quintet devrait se jouer avec justement les chevaux des 25 mètres. Donc on peut faire confiance à ce Epsom d'Airfray. Le numéro 10, Concerto Cointrerie, ces deux dernières sorties ont eu lieu à Vincennes et il a réalisé de belles performances, il était pieds nus, c'est encore le cas ici, moi j'y crois pour une belle place à l'arrivée. Le numéro 9, Djembé d'Orgère, il n'a qu'à répéter sa récente tentative pour être de nouveau dans le coup, il est déféré et encore associé à Franck Nivard, on peut dire que c'est pas mal du tout avant le coup. Du côté des opposants, avec le numéro 13, élu de Dompierre, il a des performances plutôt intéressantes sur les longs parcours de Vincennes. C'est pour cette raison que je le retiens quand même assez haut. Il est bien engagé, je pense qu'il détient vraiment une belle chance ici. Le numéro 7, El Matador. Alors lui, pour le coup, il est vraiment superbement bien engagé à la limite du recul. Il fait partie certainement de la meilleure chance du premier poteau. Moi, je pense que dans ce lot, il devrait pouvoir réaliser une belle performance. C'est son retour à Vincennes. Il n'y a pas couru depuis un petit moment. Donc attention à lui, surtout qu'il déçoit rarement lorsqu'il est pieds nus. Le numéro 8, Désir de Banne, il ne bénéficie pas pour le coup d'un superbe engagement puisqu'il s'élance des 25 mètres et c'est le moins riche des 25 mètres. Mais je pense que, jugé sur ses meilleures valeurs, il est capable de réaliser une belle performance. Moi, j'y crois dans cette épreuve. Le numéro 5, Élu Dugade, efficace sur les longues distances, son entraîneur l'a défaire des 4 pieds cette fois-ci. Donc je pense que c'est quand même un gage de confiance. Il faut s'en méfier ici. Elle est à son affaire dans ces conditions-là. Donc attention à elle. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Duc d'Idées. C'est un sujet qui fait preuve d'une louable régularité. Alors certes, il n'a pas couru à Vincennes depuis 2019. C'est peut-être le seul bémol du côté de ce concurrent qui détient certainement une très belle chance. Il est bien placé au premier poteau. Son entraîneur a choisi cet engagement. Donc on peut dire qu'il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. On peut lui faire confiance. Les opposants avec le 14, Dénicheur du Vif, il vient de décevoir sur une distance plus réduite, donc je pense qu'il sera bien mieux ici. Il est bien placé quand même dans cette épreuve, c'est le plus riche du second poteau, donc il devrait pouvoir réaliser une belle performance ici. Attention à lui, il est à surveiller pour une place. Le numéro 3, Eagle Pass, il bénéficie de conditions intéressantes en tête. Moi je pense qu'il devrait pouvoir en profiter. Il peut profiter également de sa relative fraîcheur ici, donc attention à lui, il peut y avoir une petite cote, ça peut pimenter les rapports de ce Quintet Plus. Le numéro 1, Disco, alors il est plus à son affaire sur la selle, il a d'ailleurs un engagement qui se profile à l'horizon pour lui à Cabourg, mais ce qui l'empêchera quand même pas de prendre une place à l'arrivée s'il le peut. Alors son entraîneur le défère des 4 pieds et il a fait appel à David Thomas, c'est pour cette raison que je m'en méfie quand même avant le coup, c'est un outsider amusant. Les délaissés, ils sont au nombre de 3 pour moi. Alors je prends peut-être un petit peu des risques sur 14 partants, mais il faut bien vous conseiller. Donc je vous suggère d'éliminer le numéro 12, Candidat d'Ortige. C'est difficile pour lui cette année. Son entraîneur change encore de driver pour tenter peut-être de lui changer les idées, mais moi je n'y crois pas trop avant le coup. Le numéro 2, Éole de Prieuré, n'est pas déféré. Il a un engagement également qui se profile à l'horizon où il sera à moins de 500 € du plafond des gains. Donc attention à lui, c'est le 3 janvier prochain à Vincennes. C'est pour cette raison que je préfère attendre. Le numéro 4, Cador de Babel. Il a beaucoup couru ces derniers temps. Moi, je pense qu'il s'annonce un petit peu peut-être fatigué avant cette épreuve. Il se montre décevant ces derniers temps. Il est certes pieds nus, mais je pense qu'il est quand même difficile à conseiller. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de vendredi à Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.